Je suis tombée sur un live où des matérialistes se moquaient et maltraitaient des personnes très spirituelles, pensant que ces personnes vivaient dans des illusions ou des croyances. Et pourtant, vous avez tous eu des ressentis, des intuitions à un moment donné dans votre vie, ou sentir des énergies plus ou moins visibles ou invisibles. Ça existe, même si ces gens-là, ces matérialistes, ne peuvent pas les mesurer encore. On entend souvent: l'invisible n'existe pas, tout est une question matérielle où on doit voir les choses et les prouver. Ils te répondent: c'est juste des croyances. Mais imaginez un instant que ce que vous ne voyez pas, ce que vous ressentez ou ce que vous devinez parfois est une réalité. Plusieurs chercheurs français sérieux explorent exactement ça: l'énergie, la conscience, la vibration. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ce n'est pas qu'une histoire que l'on se raconte, les personnes spirituelles, pour tout simplement se rassurer. Non, non. Par exemple, Philippe Guillemant, c'est un physicien, il imagine que notre esprit, c'est comme une petite lumière dans le noir. Pas une lumière qui éclaire tout autour de vous, non, mais une lueur discrète qui révèle des chemins subtils, des connexions inattendues. Il appelle ça la physique de la conscience. Grâce à ses calculs et à ses expériences, il a montré que nos choix et nos intuitions pourraient s'influencer mutuellement avec l'univers, un peu comme si nos décisions envoyaient des ondes que la réalité capte et reflète. Pas rien. Il y a Michel Bitbol qui nous dit que notre conscience est comme un parfum dans l'air. On ne voit pas le parfum, mais on le sent. Il se disperse, touche ceux qui sont autour, modifie subtilement l'atmosphère. Nos intuitions, nos pressentiments, ce que l'on ressent parfois sans comprendre pourquoi, eh bien, Bitbol démontre que ce sont des manifestations réelles de la conscience humaine. Bernard Andrieux, lui, parle d'émersiologie. Oui, c'est un mot compliqué pour dire que notre corps est vivant et conscient, que nos émotions, nos sensations ne sont pas juste dans notre tête. Quand vous sentez une énergie, une vibration, ce n'est pas de l'imagination, c'est votre corps qui vous parle, doucement, avec vérité. Ces recherches à Bernard Andrieux montrent que le corps perçoit des informations que l'esprit conscient n'a pas encore analysées. Pierre Uzan, il nous invite à penser que notre conscience peut interagir avec le monde de manière subtile. Imaginez vos pensées comme des pierres jetées dans un lac. On ne voit pas toujours les ondulations, mais elles existent et elles se propagent et finissent par influencer ce qui est autour. Un petit insecte qui est là et il est bouleversé par cette petite ondulation. Uzan a étudié la physique quantique appliquée à la conscience et il montre que ce qui semble invisible a des effets mesurables, même si ces effets sont délicats. Giuseppe Vitiello, il est passionné par le cerveau. Il s'est demandé comment un organe aussi complexe peut fonctionner harmonieusement. Il a utilisé, là aussi, la physique quantique pour étudier notre cerveau comme une ville en mouvement constant. Il a découvert que certaines régions communiquent presque instantanément, comme si elles se passaient des messages invisibles. Cela explique comment nous pouvons avoir une conscience unifiée malgré la complexité du cerveau. Et puis, il y a Daniel Philippe de Surdre. Il étudie notre attention et notre lucidité, ces éclats où l'on est pleinement éveillé, pleinement conscient, ces moments où on ressent même avant que quelque chose n'arrive. Il montre que la conscience attentive peut influencer notre perception et parfois même la réalité autour de nous, comme un léger frémissement avant la tempête. Et puis il y a le magnétisme humain. Le professeur Yves Rocard, un physicien reconnu qui a étudié la possibilité que certains individus possèdent des capacités magnétiques naturelles. Il a observé en effet
que des cristaux ferromagnétiques dans le corps pouvaient réagir au champ magnétique, un peu comme des petites antennes qui captent l'invisible. Aujourd'hui, la magnétobiologie continue d'explorer le comment le corps réagit au champ magnétique et les sociologues comme Fanny Charras et bien d'autres remarquent que plus en plus de personnes découvrent cette pratique. Alors, oui, énergie, vibration, soin par la pensée, magnétisme, vision, intuition, ce n'est pas juste des croyances. C'est réel, subtil, mais mesurable et ressenti. L'invisible existe, il se sent, il agit, interagit, il transforme, il a son langage. Écoutez vos perceptions, vos intuitions, vos ressentis. Laissez-les vous parler, vous guider. Et l'amour? Ah, l'amour, c'est le fil invisible qui relie tout, qui nous rend humains et qui traverse les frontières de l'invisible pour toucher le cœur, les cœurs. Après tout, le vrai secret, c'est qu'il est déjà là, juste sous tes yeux, ou plutôt juste au creux de tes mains, de ton esprit, de tes vibrations et de ton cœur. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là.